Donc, tout à l'heure sur l'écran, vous avez vu un petit ivoire dans lequel il y avait d'un côté eh bien, Caïn et Abel qui offraient à Dieu les produits du sol, et puis vous aviez, descendant du ciel, une main qui accueillait le don d'Abel, donc le don animal, mais qui semblait rejeter le don végétal que lui offrait Caïn. Et puis de l'autre côté, on voit cette fois-ci le Seigneur dans son ciel, et en dessous, on voyait, alors ça c'est assez cruel, Caïn qui étrangle carrément Abel. Et donc, vous avez le Seigneur qui parle à Caïn, mais on le sait bien, il va le protéger. Alors, pour cette première soirée de l'année consacrée donc à la fraternité, nous allons commencer par parler de Caïn et Abel. Béatrice, c'est à vous. Vous êtes spécialiste du livre de la Genèse et en particulier de ce chapitre fondateur. Merci Gérard. Bonsoir à tous. Donc moi, je vais essayer de vous parler du thème violence et fraternité dans le récit de Caïn et Abel. Alors, choisir le chapitre 4 de la Genèse, c'est-à-dire le récit de Caïn et Abel, pour honorer le thème de ce soir, à savoir la fraternité dans la Bible, peut paraître étrange, car plus que de fraternité, c'est de fratricide dont parle ce récit. Alors, au cas où vous n'ayez pas en tête le contenu de ce récit, je vous rappelle brièvement ce qui s'y passe. Adam et Ève donnent naissance à 2 enfants, Caïn, annoncé par Ève comme homme acquis avec le Seigneur, et Abel, annoncé par le narrateur comme frère de Caïn. Leurs métiers respectifs sont ensuite décrits, cultivateurs et bergers, et chacun d'eux apporte une offrande à Dieu. Et là, le récit bascule, puisque le personnage divin, sans raison apparente et sans aucune explication, va considérer uniquement les offrandes d'Abel, ce qui déclenche l'irritation de Caïn, qui, malgré l'interrogation puis la mise en garde de Dieu, tue son frère au verset 8. Faut-il alors en conclure que ce récit n'est qu'un simple compte-rendu de fratricide, une histoire tragique de frères en ouverture de la Bible, une sorte de récit emblématique et étiologique sur la difficile condition de frères? Une telle lecture, qui sous l'angle de la jalousie entre frères relierait ainsi violence et fraternité, une telle lecture ferait fi, me semble-t-il, du sens exact des premiers versets de ce chapitre 4. En effet, si on regarde attentivement les premiers versets de ce récit, une question surgit d'emblée. Sommes-nous, avec Caïn et Abel, dans une véritable relation fraternelle? Certes, les deux sont introduits comme frères, mais aucun élément concernant leur vie fraternelle n'est ensuite donné par le texte, en tout cas jusqu'au meurtre d'Abel. Caïn et Abel exercent leur activité propre, ils n'œuvrent pas sur le même territoire, ils offrent successivement et non conjointement leurs offrandes à Dieu et ils n'échangent aucune parole. Un peu comme si leurs 2 parcours étaient seulement juxtaposés et ne se croisaient jamais. En outre, nous ne trouvons aucune mention du mot frère dans les versets 2b à 7 de ce récit, qu'un d'ailleurs ne sera jamais décrit comme tel dans ce texte. Et si Abel est mentionné comme frère au moment de sa naissance seulement, le sens même de son nom, vous savez qu'Abel signifie souffle, fumée, insaisissabilité, inconsistance, donc le sens même du nom Abel rend d'emblée fragile le statut de frère à peine énoncé. Autrement dit, vous voyez bien que la violence de Caïn explose certes dans le cadre d'une fratrie,
Mais ça n'est pas pour autant ce cadre fraternel qui caractérise la violence dans ce récit. La violence de Caïn ne s'origine pas dans les difficultés d'une relation fraternelle, puisque au sein de cette fratrie constituée par Caïn et Abel, cette relation fraternelle n'est jamais décrite. Autrement dit, ça n'est pas parce qu'Abel est son frère que Caïn le tue. Alors pourquoi? Si ça n'est pas parce qu'il est son frère, Caïn tue-t-il donc Abel? Est-ce en raison du choix de Dieu de ne considérer que les offrandes d'Abel? À vrai dire, si nous n'avions pas le verset 7, c'est-à-dire la mise en garde de Dieu envers Caïn avant qu'il ne tue Abel, nous pourrions peut-être le penser, c'est-à-dire que le choix divin exclusif des offrandes d'Abel qui déclenche la colère de Caïn pourrait être à l'origine de sa violence. Mais entre la colère de Caïn et son fratricide vient s'intercaler le fameux verset 7, cette étrange parole de Dieu qui donne en amont même de la violence de Caïn comme une sorte de mise en garde dans laquelle précisément l'origine de la violence semble s'inscrire. Car, d'après ce verset 7, tout peut encore arriver après la colère de Caïn. Il peut encore faire bien ou ne pas faire bien. Alors, malheureusement, je n'ai pas le temps ce soir de rentrer avec vous dans le détail de ce verset 7, mais sachez que c'est l'un des versets bibliques qui pose le plus de problèmes de traduction. Bon nombre de biblistes le considèrent comme l'un des versets les plus difficiles de la Genèse, voire de toute l'Écriture. Car l'hébreu dans lequel est écrit ce verset livre des problèmes grammaticaux quasiment insolubles. Et la plupart des traductions de ce verset que vous pourrez lire dans vos Bibles ne respectent pas le texte hébreu original. Et ce qui est intéressant, c'est que si l'on respecte l'hébreu du texte, eh bien, on arrive à une traduction qui montre que la violence de Caïn a en réalité une origine inconnue, figurée dans le texte de Genèse 4 par une sorte de bestiole rampante, un rovetz assis sur le pas des portes, pas le contraire en somme du serpent de Genèse 3, et surtout ce rovetz, cette bestiole, est d'origine totalement inconnue, comme en atteste la littérature acadienne. Et donc finalement, les 8 premiers versets de Genèse 4 montreraient 2 choses. La première, c'est que la violence existe indépendamment de tout cadre fraternel. La deuxième, c'est que la violence aurait une origine inconnue. Très bien, allez-vous me dire. Mais alors, le récit de Caïn et Abel n'a donc rien à nous apprendre sur la fraternité? Ce récit n'est-il pas plutôt exclusivement un récit centré sur la violence? Eh bien non, car le récit de Caïn et Abel ne s'arrête pas avec la mort d'Abel. Et les conséquences de cette violence, de cette première violence fratricide, vont conduire à une compréhension de la fraternité. En effet, la question que Dieu pose à Caïn après son meurtre, au verset 9, relance le récit en montrant que ce meurtre n'est pas le dernier mot de l'histoire de cette fratrie. Certes, Abel n'est plus là physiquement, n'est plus physiquement présent, mais la fraternité, ou plus exactement, la compréhension de ce qu'est le frère, est à ce moment-là interrogée. C'est en effet par une parole sur le frère, où est ton frère, que Dieu tente à nouveau de dialoguer avec Caïn. La première réponse de Caïn, je ne sais pas,
plutôt que cynique, montre en réalité que Caïn n'a aucune conscience de son geste fratricide. En témoigne d'ailleurs la suite de sa réponse: « Suis-je le gardien de mon frère ?» Une conclusion, Béatrice, rapidement? Ainsi, Dieu, en s'appuyant sur le geste violent de Caïn, oblige ce dernier à s'interroger sur le rôle de frère dans un sens qui dépasse celui du simple frère biologique. Et l'intervention divine a ainsi pour visée d'ouvrir la compréhension du frère à la notion de responsabilité. Être frère, nous dit Genèse 4 à partir du verset 9, ça n'est pas seulement avoir des parents communs, être frère, c'est être responsable de son frère. Ainsi, Dieu aide Caïn, même si c'est paradoxalement au prix fort de la mort d'Abel, à découvrir ce qu'implique le fait d'être frère. Et donc, ce récit de Genèse 4, connu mais souvent mal compris, montre ainsi, par rapport à la question de la fraternité, comment finalement une sorte de loi divine, celle de la garde du frère, est progressivement révélée. Et dans un monde déchiré par les guerres fratricides, ce rapport tendu entre violence et fraternité demeure toujours un sujet brûlant d'actualité. Je vous remercie. Merci Béatrice pour ce parcours. Donc, j'ai retenu tout au moins que la violence est quelque chose qui est extérieur, une violence origine inconnue, sans doute extérieure à la fraternité, mais que ça touche en premier la fraternité, que ça pose bien la question de nos relations à nous. Alors, ce texte-là, en particulier des frères dans la Bible, il y en a un certain nombre. Jean-Claude Reichert, il se trouve que dans la liturgie quand même, il y a un dimanche des deux frères. Jean-Claude, vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris, comme Béatrice, que je n'ai pas présentée d'ailleurs tout à l'heure. Jean-Claude, à vous pour le dimanche des deux frères. On peut s'intéresser au récit de Caïn et Abel en se laissant étonner par le texte, son langage, la façon dont il a été composé, c'est-à-dire la façon dont il dit ce qu'il dit. Et on peut aussi regarder comment ce récit de Caïn et Abel a été lu et compris avant même que nous nous en approchions. C'est une approche particulièrement importante dans la tradition catholique. Dans la tradition catholique, personne n'est jamais seul devant le texte biblique. On lit la Bible à l'intérieur d'une communauté d'interprétation dont on fait partie, en accueillant ce que cette communauté a elle-même reçu du texte qu'elle nous transmet. Eh bien, je vous propose de faire cela en nous intéressant à l'usage liturgique du récit de Caïn et Abel. Je vous propose de regarder ce que nous recevons de l'Église quand nous écoutons avec elle le texte biblique, parce que, en nous le proposant, elle révèle aussi les raisons qu'elle a de nous le proposer. On tombe d'abord sur une surprise de taille. Le récit de Caïn et Abel n'est jamais lu le dimanche, dans aucune des 3 années qui composent le cycle dominical des lectures. Le dimanche, on lit 160 textes de l'Ancien Testament, mais pas celui de Caïn et Abel. Est-ce parce qu'on a estimé qu'il était peu important ou peu intéressant? Ce serait quand même assez surprenant. La situation est en fait moins simple qu'elle n'en a l'air, parce que le récit de Caïn et Abel n'est jamais lu le dimanche, mais on le lit dans d'autres circonstances. On le lit quand on prie pour les affaires publiques et quand on est en situation de guerre. On commence alors la lecture au verset 3, là où on entend que les deux frères présentent chacun une offrande au Seigneur. Quand on commence là, la lecture du récit biblique, comme on le fait ce jour-là, on regarde Caïn seulement. On entend l'auteur biblique raconter le sentiment de déclassement qui anime Caïn quand il comprend que l'offrande d'Abel est préférée à la sienne. Puis on entend comment la colère se fraye un chemin dans son cœur et le gangrène de l'intérieur jusqu'à y générer une atroce violence. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua, dit le verset 8. Et on va ainsi jusqu'au verset 10, là où Dieu dit à Caïn que le sang de son frère crie jusqu'au ciel.
Voilà ce qu'on entend quand on célèbre la messe en temps de guerre ou qu'on y prie pour les affaires de la cité. On n'entend pas tout le récit de Caïn et Abel. On entend seulement une portion du texte. Et une portion du texte qui met particulièrement en lumière la violence qui se fraye un chemin dans Caïn. On reçoit en fait le texte biblique avec un avertissement que l'Église y a entendu quand elle l'a lu. Je vous propose de le formuler ainsi. Ce serait du rêve que d'imaginer une vie de la cité, des relations sociales, des structures de pouvoir ou des organisations humaines qui seraient indemnes de ce qu'on voit la Bible raconter avec Caïn. Ce serait du rêve. Il y a une deuxième circonstance dans laquelle on fait encore usage de ce récit dans la liturgie. C'est la messe du lundi de la 6e semaine en temps ordinaire. Pour cette célébration-là, on a découpé une autre portion dans le texte biblique. On n'a pas fait commencer la lecture au verset 3, mais au verset 1. À cet endroit, on entend que Caïn est le premier garçon qu'une femme ait enfanté. Puis au verset 2, on entend que ce premier garçon devient l'aîné d'un autre garçon qui est né entre-temps. On est donc dans l'histoire de deux frères. On n'écoute pas une histoire qui commence avec de la rivalité et de la colère, comme dans le découpage prévu pour le temps de guerre. On est dans une histoire de fraternité. Et ce jour-là, on va bien sûr au-delà des 2 premiers versets. On entend aussi parler du meurtre que Caïn commet sur Abel, mais la lecture liturgique a été découpée de manière à ce qu'on ne s'y arrête pas. D'ailleurs, on ne s'arrête pas non plus au moment où Dieu parle du sang d'Abel qui crie vers le ciel. On va jusqu'au verset 15, là où on entend que Dieu marque Caïn d'un signe protecteur pour maintenir l'avenir ouvert. Puis, on fait un grand saut dans le texte pour ajouter encore le verset 25. Parce qu'au verset 25, on entend qu'Adam et Ève s'unissent à nouveau pour accueillir une nouvelle descendance et donc la possibilité d'une nouvelle histoire de fraternité. Qu'a-t-on fait? On a valorisé le fait que la rivalité et la jalousie, la colère, le sang versé, le meurtre, tout cela n'est qu'un moment particulier du vivre ensemble fraternel avec lequel débute le texte. On pourrait dire en sens inverse, l'atrocité que Caïn commet sur Abel n'est pas une fatalité. Ce n'est surtout pas le dernier mot de l'histoire. C'est une péripétie de l'histoire. Le dernier mot de l'histoire, c'est la fraternité. Parce que c'est comme cela que le lundi de la 6e semaine, on entend la lecture commencer et finir. Un liturgiste allemand de Mayence, qui s'appelle Hans-Jakob Becker, a imaginé un dimanche des 2 frères où on choisirait de lire le récit de Caïn et Abel ainsi, non pas comme une histoire de meurtre, mais comme une invitation à la fraternité. Lui aussi, il fait commencer la lecture au verset 1. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'il ajoute au récit de Caïn et Abel un évangile qui lui correspond. C'est en effet cela qu'on fait toujours le dimanche. On lit ensemble un texte d'Ancien Testament et un évangile pour qu'ils s'éclairent l'un l'autre, pour qu'on aille de l'un à l'autre. Or, Hans-Jakob Becker choisit pour évangile la parabole du bon samaritain, qu'on trouve à la fin du chapitre 10 dans Saint Luc. Elle commence avec la question d'un docteur de la loi qui demande ce qu'il faut faire pour avoir en héritage la vie éternelle. Jésus lui répond au verset 27 avec le double commandement de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Quand on écoute cela avec le récit de Caïn et Abel, on devient particulièrement attentif à la réaction du docteur de la loi. « Qui est mon prochain ?» répond-il à Jésus. C'est pour se justifier, ajoute Saint Luc, car il y a dans sa question une idée qu'il ne dit pas ouvertement. Sa vraie question, c'est « est-ce qu'il n'y aurait pas des gens pour lesquels je ne suis pas obligé de les aimer ?»
Vous connaissez la réponse de Jésus. Ton prochain, c'est celui dont tu te fais proche. Apprends à te faire proche d'autrui et tu auras en héritage la vie éternelle. Cette réponse de Jésus, qui est un appel, sonne particulièrement quand on écoute en même temps le récit de Caïn et Abel. Parce que se rendre proche d'autrui, c'est précisément ce que Caïn n'arrive pas à faire avec son frère Abel. Caïn et Abel sont frères, parce qu'ils sont les enfants du même sang. Mais le livre de la Genèse raconte justement que Caïn n'arrive pas à vivre en frère. Où est ton frère Abel, demande Dieu. Et Caïn répond, je ne sais pas. Un célèbre homme politique de gauche a dit un jour de son Premier ministre, lui c'est lui, moi c'est moi. Moi c'est Caïn, lui c'est Abel, entend-on en substance dans le récit biblique. Une minute, Jean-Claude? Le livre de la Genèse insiste d'ailleurs lourdement là-dessus. Caïn se voit comme premier par rapport à Abel qui est le second. Caïn est berger, donc Abel devient éleveur. Les deux frères auraient pu présenter une même offrande au Seigneur, mais ils le font chacun de son côté. L'un présente des fruits de la terre, l'autre les premiers-nés de son troupeau. Quand on écoute cela avec la parabole du bon Samaritain, on comprend que Caïn est certes le frère d'Abel, mais qu'Abel n'est pas son prochain. Est-ce que je suis moi le gardien de mon frère, dit-il à Dieu. On peut donc être frère et ne pas se rendre proche de l'autre. Ça, c'est un autre fruit de la lecture de Caïn et Abel qui se profile ici, et ce fruit-là vient de l'Évangile qui lui a été ajouté. On pourrait le formuler ainsi, la fraternité n'est pas un état, c'est une décision. L'appel à cette décision vient de Jésus, mais le récit de Caïn et Abel souligne que c'est une décision onéreuse, toujours à refaire, à cause des mouvements intérieurs qui nous habitent et peuvent nous gangréner de l'intérieur. Le livre de la Genèse avertit que la fraternité ne doit pas se rêver. C'est un travail, mais dans le dessein de Dieu, les accidents qui peuvent se produire tout au long de ce travail n'auront pas le dernier mot. Merci Jean-Claude. J'avais un petit peu peur avec le titre de votre intervention, le dimanche des deux frères. Il est venu, et à vrai dire, j'attendais une autre parabole qui est celle évidemment du Père miséricordieux, mais ce serait peut-être pour une autre fois. Merci en tout cas pour cette lecture liturgique et la façon dont la liturgie nous permet de relire des textes que l'on connaît bien. Alors, nous allons maintenant faire appel à Saint Paul. Il est quand même étonnant de penser que l'évangile de Paul, sur mon écran, je ne vois pas. Christophe, ça y est, je vous vois. Donc, voilà. Christophe, Paul, l'évangile de la fraternité. Je croyais que c'était l'évangile de la liberté, Paul. Oui, c'est l'évangile de la liberté, mais qui invite aussi à créer des liens de fraternité. Maintenant, reste à savoir avec qui. Voilà la question. Une toute petite minute pour les personnes qui nous écoutent. Donc, vous êtes à peu près, vous êtes presque 200 si je prends les collectifs. Si vous avez quelques questions à poser, soit à Béatrice, soit à Jean-Claude, soit à Christophe, soit à Marie tout à l'heure, n'hésitez pas à le mettre sur votre écran, à pianoter. Je les lirai tout à l'heure pour une mini-discussion. Excusez-moi, voilà. Allez-y. Alors, je compte partager mon écran si cela est possible. Pour l'instant, je ne vois pas l'accès. Alors, hop. Je ne vois pas l'accès. Partager l'écran. Non. Partager. Voilà. Est-ce que là, tout le monde voit? Très bien. Voilà. L'évangile de la fraternité comme défi. Ça y est, tout le monde y est. Alors, nous y allons. Donc, l'évangile de la fraternité comme défi chez Saint Paul. Eh bien, ce que je voulais commencer par vous dire, c'est que quand l'apôtre établit une relation avec
ses interlocuteurs, eh bien, il s'adresse à des frères ou à des bien-aimés. Rien que dans le projet de Saint Paul, on se rend compte qu'il établit une relation de fraternité et, de façon alternative, une relation d'agapé d'une certaine manière. Le lien de fraternité, c'est en fait, quand on regarde cela, c'est en fait un lien qui tisse la relation entre l'apôtre et les communautés, donc c'est un chemin à suivre. Premier point, la source de la fraternité, c'est la filiation adoptive. En effet, nous apprenons chez saint Paul qu'en Jésus-Christ, nous passons d'un état d'esclavage, esclavage du péché, de la loi, du corps mortel, à une relation, à une situation de fils, de filles, d'enfants adoptifs, et cela nous situe dans la lignée d'Abraham. Je vous ai donné ici la citation de la lettre aux Galates, Galates qui nous dit, quand nous étions des enfants soumis aux éléments du monde, nous étions esclaves. Mais de fait, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et assujetti à la loi pour payer la liberté. Et ensuite, nous ne sommes donc plus esclaves, mais fils, et comme fils, nous sommes héritiers, c'est l'œuvre de Dieu. Il y a donc ici, dans cette filiation, grâce à la venue de Jésus-Christ, eh bien, une libération, il y a donc une transition, une conversion du statut d'esclave, nous passons à enfant de Dieu. Les conséquences de ce changement en Jésus-Christ, c'est que nous devons tenir compte du fait que nous sommes des frères de Jésus-Christ et nous passons à frères en Jésus-Christ comme projet à bâtir. Des frères de Jésus-Christ, en effet, saint Paul présente Jésus-Christ comme le premier-né d'une multitude de frères et nous partageons avec lui le même héritage, cette filiation qui nous permet alors de crier avec lui « Abba, Père ». Dans la lettre aux Romains, beaucoup connaissent ce passage, « Ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves qui nous ramèneraient à la peur, mais nous disposons d'un esprit qui fait de nous des enfants, des fils adoptifs. Nous sommes enfants de Dieu, co-héritiers avec le Christ, et donc nous sommes promis à partager sa gloire dès ici-bas. » Il le dit un petit peu plus loin, nous sommes prédestinés à être conformes à l'icône, à l'image de son Fils, lui qui est premier-né d'une multitude de frères, et de fait, nous pouvons déjà bénéficier de la justification et de la glorification de la gloire qui avait été perdue à l'origine. On se rend donc bien compte que par le baptême, nous sommes passés par la co-crucifixion, c'est ce qu'il dit dans la lettre aux Romains chapitre 6, pour de fait vivre déjà de la résurrection avec lui, et c'est important de bien voir ce avec le Christ. Le frère devient donc quelqu'un sur qui je dois poser un autre regard, il est celui pour qui Christ aussi est mort, et à partir de ce moment-là, la relation avec le frère change. Nous sommes donc frères de Jésus-Christ et invités à devenir des frères en Jésus-Christ, aux relations à bâtir. C'est là tout le défi de l'appel à vivre, de l'agapé de la croix. Le passage de la lettre aux Romains chapitre 12 est clair. C'est dans ce passage que nous avons le plus de vocabulaire intéressant. D'abord, voyez au verset 10, Te Philadelphia, c'est une des deux occurrences dans les lettres de Paul de la fraternité comme telle. Il s'agit de vivre de l'agapé, verset 9, sans hypocrisie, qui nous permet de considérer la Philadelphia à l'aune de la philostorgé, c'est-à-dire, vous l'avez ici au verset 10, philostorgoi, qui est le seul moment, la seule occurrence est un apax de toute la Bible, où nous sommes invités à passer de la Philadelphia, la fraternité, à l'amour de clan, à l'amour de sang, la storgé, et nous avons donc cet apax qui nous montre toute la richesse de ce passage. Et cela va aller jusqu'à la philoxénia au verset 13, c'est-à-dire l'amour de l'étranger. Et on voit bien qu'il s'agit de décliner la philia du frère, de celui qui est frère de sang ou frère de clan, la storgé, et celui qui est même l'étranger,
Et tout cela est le fruit de l'agapé. Donc, il s'agit bien, comme un défi, de vivre une conversion. On trouve une deuxième occurrence de la Philadelphia dans la première lettre aux Thessaloniciens, sur la première lettre, sur l'amour fraternel. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive. Vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres avec l'agapé à nouveau, non seulement dans la communauté les uns les autres, mais aussi à l'égard des autres à l'extérieur, c'est-à-dire ceux de la Macédoine entière qui sont à considérer comme des frères. On voit bien qu'ici, il y a un défi faire corps, guidé en fait par l'agapé, pour faire corps avec ceux que je suis invité à découvrir ou à accueillir comme des frères. Et cela étant, je suis invité à vivre cette transformation de la filia en agapé dans la communauté pour former comme un groupe constitué. Politeuma, c'est un neutre, ce n'est pas la citoyenneté, c'est un groupe à l'image des cieux qui devient de fait visible, porteur d'un message missionnaire et porteur d'une mission, puisqu'ils sont invités, tous ceux-là, à être comme des sources de lumière dans le monde, nous dit la lettre aux Philippiens. De fait, c'est un défi, parce qu'il s'agit de vivre à partir de l'agapé, cette filia entre les frères pour montrer l'agapé, révéler l'agapé, et de fait, il s'agit de montrer les différents lieux où cela doit se vivre, y compris le point 3, y compris au niveau de la relation maître-esclave. C'est ce que nous dit Philémon, où de fait, Paul invite Onésime à considérer son esclave, il invite Philémon à considérer Onésime, non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé, adelphon agapeton. Et on se rend compte ici que cette transformation de la fraternité à l'image de l'agapé est capable même de changer non seulement les relations humaines, mais aussi les institutions comme l'esclavage. C'est donc un défi et au terme duquel il s'agit de bâtir une humanité dans l'unité de l'humain qui est récapitulée en Christ. Vous avez revêtu le Christ, vous êtes un en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre. Nous sommes un en Jésus-Christ et nous sommes donc de ce fait héritiers d'Abraham et de la descendance d'Abraham. On se rend compte aussi dans la lettre aux Éphésiens qu'il y a un enjeu de réconciliation, comme le Christ l'a fait par son sang, en détruisant le mur de la haine et en faisant des Juifs et des païens un seul homme nouveau. Et tout cela nous permet de comprendre qu'il s'agit d'être dans la vérité de la fraternité, non pas les faux frères dont il faut se méfier, comme c'est dit en Galates, mais que cela nous permet de vivre à l'image de Dieu, non seulement par la fraternité en Christ, mais cette fraternité en Christ qui nous amène à être à l'imitation de Dieu, puisque nous sommes des enfants bien-aimés. Vous le voyez donc, et c'est ma conclusion, vous voyez donc qu'il s'agit bien de l'évangile de la fraternité, c'est une bonne nouvelle du don de la fraternité avec le Christ, frère de Jésus-Christ, qui nous permet de trouver les chemins par l'agapé de la construction d'une fraternité universelle qui dépasse au-delà, qui dépasse tout entendement de la filia et qui nous entraîne vers la ressemblance et l'image divine. Je vous remercie. Merci Christophe. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une toute petite question? Je l'attendais, Gérard. C'est tout simplement ceci, c'est alors que dans la littérature de Jean, Caïn est considéré comme le meurtrier par excellence, est-ce qu'il y a dans les lettres de Paul, en dehors évidemment de la petite discussion entre Philémon et Onésime, est-ce qu'il y a mention de tension et d'opposition entre les frères que sont ceux et celles qui ont été sauvés en Jésus-Christ? Oui, il y a des tensions, bien évidemment. Justement, je citais Romains 14, par exemple. Il y a une tension entre, comme dit Paul, les forts, les faibles, ceux qui sont déjà bien installés, si on peut dire, sur le chemin de la foi en Jésus-Christ, et ceux qui restent un petit peu préoccupés par des pratiques alimentaires, par exemple, héritiers de la tradition juive, et puis ceux qui viennent du monde païen. Et là, il y a une vraie différence.
Et c'est là que Paul dit, écoute, considère l'autre plutôt comme celui pour qui Christ est mort, sinon toi, tu risques vraiment de gêner l'autre et au total de le mener à la mort. Il va jusque-là. Dans Merci. la première aux Corinthiens, sur l'attitude à avoir par rapport aux viandes offertes aux idoles, c'est bel et bien aussi une question de respecter l'autre. Si je le heurte dans sa foi en mangeant des viandes offertes aux idoles, c'est comme si je le tuais. Ça va jusque-là. Merci Christophe. Merci beaucoup. Je passe la parole donc à Marie Leduc. Alors, d'une manière un peu étrange, nous allons complètement sortir de Caïn et Abel, mais on ne va pas sortir du domaine de la fraternité, d'une fraternité alliée, puisque Marie, vous allez donc nous parler de la doctrine sociale de l'Église. Vous êtes donc l'une des responsables des Semaines sociales de France. Merci à vous. Merci. Donc, oui, donc je parle ici depuis les Semaines sociales de France. Et justement, le thème de la fraternité est particulièrement adapté pour réfléchir au lien entre Bible et doctrine sociale de l'Église dans le cadre de ce webinaire biblique. Et c'est ce que je me propose de faire ici. Pour commencer, je vais peut-être rappeler ce que c'est la doctrine sociale de l'Église ou ce qu'on appelle aussi pensée sociale chrétienne pour sortir de l'idée d'un discours très normatif. Donc, la doctrine sociale de l'Église rassemble des textes du magistère de l'Église catholique concernant les questions sociales. Le magistère, c'est à la fois des textes du pape, comme les encycliques par exemple, et pour les questions sociales, on pense à Laudato Si ou à Fratelli Tutti pour le pape François, mais le magistère est aussi composé par les conférences épiscopales locales, et donc on peut penser là au texte des évêques français au moment des élections françaises, l'espérance ne déçoit pas. Ça appartient, ça aussi, à la doctrine sociale de l'Église. On dit que cette grande tradition de l'Église de parler des sujets sociaux a commencé avec l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, parue en 1891, au sujet de la condition des ouvriers à la période de forte industrialisation de l'Europe. Le terme est donc vaste et rassemble à la fois des réalités universelles et très locales. En 2004, un document avait été édité pour essayer de rassembler et d'ordonner ce corpus sous le titre de Compendium de la doctrine sociale de l'Église. Donc, c'est une base très utile, mais on le voit bien, il y a déjà des textes majeurs qui sont parus depuis. Ce qui nous intéresse ici, donc, c'est le lien particulier entre la Bible et la doctrine sociale de l'Église parce qu'il est majeur et fondamental. On peut lire au numéro 67 de ce compendium, la doctrine sociale a par elle-même la valeur d'un instrument d'évangélisation et se développe dans la rencontre toujours renouvelée entre le message évangélique et l'histoire humaine. Ainsi comprise, cette doctrine est une voie caractéristique pour l'exercice du ministère de la parole et de la fonction prophétique de l'Église. L'enseignement et la diffusion de la doctrine sociale de l'Église appartiennent à sa mission d'évangélisation. C'est une partie essentielle du message chrétien, car cette doctrine en propose des conséquences directes dans la vie de la société et elle place le travail quotidien et la lutte pour la justice dans le cadre du témoignage rendu au Christ Sauveur. Nous ne sommes pas en présence d'un intérêt ou d'une action marginale qui s'ajoute à la mission de l'Église, mais au cœur même de sa dimension ministérielle, grâce à la doctrine sociale, l'Église annonce Dieu et le mystère du salut dans le Christ et, pour la même raison, elle révèle l'homme à lui-même. C'est un ministère qui procède non seulement de l'annonce, mais aussi du témoignage. On peut retenir de cette citation, donc, en particulier, la rencontre entre le message évangélique et l'histoire humaine. La pensée sociale de l'Église n'est pas uniquement une morale ou une éthique, elle repose sur l'annonce et le témoignage de la bonne nouvelle et en propose des conséquences directes dans la vie de la société. Depuis les débuts du christianisme, les chrétiens réfléchissent à la meilleure manière de s'ordonner socialement pour vivre selon le message du Christ. Les actes des apôtres en donnent d'ailleurs un témoignage saisissant. Voilà ce qui est à mettre au cœur de cette recherche des chrétiens, se mettre à la suite du Christ dans tous les aspects de la vie. Il appartient dès lors aux chrétiens de discerner ce que signifie vivre selon l'Évangile et cela rejoint les réalités humaines de chaque époque. C'est ce qu'a fait, par exemple, une Madeleine Delbrel, mystique catholique française du XXe siècle. Elle écrit ceci. « Si le missionnaire prêtre est le porte-parole de la parole de Dieu, nous, missionnaires sans sacerdoce, nous en sommes une sorte de sacrement. Une fois que nous avons connu la parole de Dieu, nous n'avons pas le droit de ne pas la recevoir. Une fois que nous l'avons reçue, nous n'avons pas le droit de ne pas la laisser s'incarner en nous. Une fois qu'elle s'est incarnée en nous, nous n'avons pas le droit de la garder pour nous. Nous appartenons dès lors à ceux qui l'attendent. » Chez Madeleine Delbrel, incarner la parole
a signifié consacrer sa vie et devenir assistante sociale à Ivry, ville ouvrière, de 1933 jusqu'à sa mort en 1964. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que incarner la parole signifie bien sûr et avant tout une conversion personnelle. Mais on ne peut pas s'arrêter là, et c'est justement l'objet de la pensée sociale chrétienne. La question est aussi celle de l'organisation collective et du soin de tous. Penser les conséquences directes du message évangélique dans la vie de la société a des implications. Concrètement, il faut réfléchir aux motifs des injustices, permettre à chaque personne de pouvoir trouver sa place dans la société, penser et œuvrer à un monde qui corresponde au désir de Dieu pour nous. Ce travail de discernement ne peut se faire qu'en se nourrissant de la parole, en la méditant pour saisir sa vivante actualité. Si on ne le fait pas, on enferme très rapidement la volonté de Dieu dans nos propres perceptions et conceptions, jusqu'à l'instrumentaliser. À l'écoute de cette parole, il s'agit donc de participer dès aujourd'hui à la construction du royaume de Dieu. Ce qu'on appelle le christianisme social est donc la volonté d'œuvrer au changement structurel, en proposant, en s'engageant, en faisant de la politique, en œuvrant dans des syndicats, en militant, et cela à travers différentes voies et différents mouvements. Par exemple, penser le bien commun avec les Semaines sociales de France à la suite de Marius Gonin, aider les plus démunis avec le Secours catholique à la suite de Jean Rodin, ou avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul à la suite de Frédéric Ozanam, ou encore désinvestir des énergies fossiles avec le mouvement Laudato Si. Pour approfondir ce lien entre Bible et pensée sociale de l'Église, je propose à présent de m'intéresser un peu plus au thème de la fraternité, parce que c'est un thème qui illustre bien ce rapport justement indissociable entre Bible et vie sociale qui compose la pensée sociale chrétienne. Donc pour cela, nous allons nous plonger dans l'encyclique du pape François, paru en 2020, Fratelli Tutti, sur la fraternité et ce qu'il appelle l'amitié sociale, c'est-à-dire une amitié qui unit les personnes au sein d'un peuple ou d'une communauté et qui est la condition de la possibilité d'une ouverture universelle vraie. Donc ça rejoint exactement ce que disait Christophe Rimbaud tout à l'heure. Le deuxième chapitre de ce texte est consacré à une lecture détaillée de la parabole du bon samaritain, là aussi, donnée par Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Donc, c'est une parabole bien connue, je vous ai remis le texte ici. Cette parabole irrigue ensuite tout l'encyclique. C'est bien à partir de la parole que François donne à penser la situation contemporaine à l'aune de la fraternité. Donc, il y a tout d'abord une situation de départ qui peut rejoindre en fait beaucoup de situations, celle d'une personne attaquée et laissée au bord du chemin. Il y a ensuite différents personnages et leurs attitudes, les brigands dépouilleurs, le prêtre et le lévite indifférents, le samaritain pris de pitié et l'hôtelier accueillant. Il y a l'interrogation du Christ, lequel s'est montré le prochain de l'homme à terre, puis son envoi, va et toi aussi fais de même. Cette histoire proposée par Jésus pour répondre au docteur de la loi qu'il a interrogé au sujet de la vie éternelle et de ce qu'il faut faire pour l'avoir, nous rejoint nous aussi aujourd'hui dans notre propre questionnement. C'est ce que fait bien le pape François dans son commentaire, dont nous pouvons relever ces grands éléments. Passons-nous notre chemin lorsque nous croisons la souffrance, nous faisons ainsi les alliés des brigands. Plus encore, est-ce que nous nous faisons les alliés des brigands en participant à des systèmes injustes qui mettent à terre et abandonnent des personnes sur le bord du chemin avec notre indifférence? Avons-nous conscience qu'adorer Dieu ne garantit pas de vivre selon sa volonté, puisque le prêtre et le lévite ont passé leur chemin? Le Samaritain, considéré comme un étranger pour les Juifs à l'époque de Jésus, n'a pas limité son prochain à sa communauté, inaugurant un amour ouvert à tous. Savons-nous faire de même? Enfin, avec l'hôtelier, le Samaritain ne reste pas seul, il compose un « nous » pour prendre soin. Comment cela peut-il nous interpeller? On le voit bien ici, la parabole proposée par Jésus il y a 2000 ans nous concerne aujourd'hui pour peu qu'on se laisse rejoindre et travailler par cette parole. Si on croit effectivement que le message du Christ n'est pas un enseignement moral figé, mais une parole de vie, alors il nous donne pour aujourd'hui le sens de la fraternité, et le pape François nous aide dans son encyclique à le déchiffrer. Il écrit au numéro 67, « La parabole nous montre par quelles initiatives une communauté peut être construite grâce à des hommes et des femmes qui s'approprient la fragilité des autres, qui ne permettent pas qu'émerge une société d'exclusion, mais qui réhabilite celui qui est à terre pour que le bien soit connu. » La fraternité ne tire donc pas son origine du néant.
Pour les chrétiens, elle se vit à la lumière de l'Évangile, nourrie par la familiarité avec la parole de Dieu, qui permet de guider l'action sociale et participer de cette manière à l'avènement du royaume. Mais, Marie, il vous reste 1 minute. Vous avez terminé? Oui. Je vous remercie. Merci bien. Et puis, nous avons sur notre écran donc la belle image, c'est l'interprétation par Van Gogh donc de la parabole du bon samaritain. J'ai 2 ou 3 petites questions. Alors, d'une part, Jean-Claude, dans votre intervention, vous avez sur la parabole du bon samaritain, vous êtes venu, vous en avez longuement parlé, mais est-ce qu'on peut faire une identification entre le prochain et le frère? Quand on lit la parabole du Samaritain avec le récit de Caïn et Abel, on comprend non. On comprend que non. On ne peut pas simplement identifier le prochain et le frère. Parce que quand on lit Caïn et Abel, on comprend qu'on peut être frère sans être le prochain de son frère. Oui. Et donc, il y a une fraternité qui n'en est pas vraiment une. D'accord. Marie, puisque tu veux encore dire quelque chose? Non, ça va? Marie, vous consonnez avec ce que vient de dire Jean-Claude? Je pense que c'est tout le défi et l'enjeu. C'est un peu ce que j'ai entendu chez Christophe Rimbaud, de ce projet de passer de devenir frère. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose d'évident. C'est un vrai travail et qui demande aussi, voilà, c'est ce qu'essaye de faire le christianisme social. Ça demande d'être incarné dans la réalité de nos vies et de la société. D'accord. Dites-moi, Béatrice, puisque le texte de Caïn et Abel fait partie donc des textes fondateurs, il est dans le Pentateuque, c'est juste après l'histoire donc du jardin de l'Éden, c'est le début de la vie en société et ça commence quand même par un meurtre. Donc, quelle serait la grande signification de nous présenter comme ça, dès le début de l'histoire de l'humanité, cette fraternité, est-ce que j'oserais dire une fraternité impossible? Micro. C'est sûr, une fraternité qui se termine dans le sang, même si quelque chose nous est dit quand même de la fraternité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais je pense que dans l'ensemble des récits des origines, probablement que le chapitre 4, moi je pense que la thématique qui unifie l'ensemble de ce chapitre, c'est quand même la violence, et que peut-être que ce chapitre est placé là pour nous préparer au déluge, donc c'est-à-dire au chapitre 6 de la Genèse. On a entre les deux un chapitre de généalogie, mais très vite on arrive au récit du déluge, où ce qui est à l'origine du déluge, c'est la violence. Et donc peut-être que finalement, ce chapitre 4 serait là pour préparer cette violence qui n'a pas été résolue finalement en Genèse 4, puisque la violence réexplose à la fin du chapitre. Alors, vous insistez ici sur la violence. Est-ce que ça veut donc dire que dans les rapports fraternels, il y a toujours la violence qui est là, comme cette espèce d'animal un peu étrange de tapis à la porte de notre cœur? Non, justement, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout lié, la violence qui explose n'est pas du tout liée ici au cadre. Oui, vous l'avez dit, mais effectivement, elle l'est. Ah ben oui, mais ce n'est pas parce qu'ils sont frères qu'ils se tuent. Donc finalement, la question de la fraternité est... Enfin, alors après, en plus, elle court dans toute la Genèse et on voit quand même que, de toute façon, les fraternités sont compliquées. Il y a assez peu de récits bibliques où la fraternité va se terminer de manière totalement harmonieuse, à part peut-être le roman de Joseph, la fin de la Genèse. Mais sinon, si on regarde, c'est sûr que c'est une fraternité qui démarre mal, alors qui se termine particulièrement mal. Il y a assez peu de récits quand même bibliques aussi sanglants, peut-être de Samuel 13, mais sinon, autour de ces thèmes de la fraternité. Mais en tout cas, oui, celle-là est sanglante. Après, si on prend que la Genèse, ça se termine bien si on lit le roman de Joseph. Mais si on regarde ensuite, dans la suite de la Bible, on s'aperçoit que finalement, les histoires de fratrie, elles ne sont pas toujours aussi dramatiques que Genèse 4, mais en tout cas, elles ont toujours, si on regarde bien, des fins ouvertes. C'est-à-dire qu'on n'est jamais totalement sûr que dans les récits de fratrie qu'on a suffisamment mis en récit pour qu'on puisse en dire quelque chose, on n'est jamais sûr que
que les fratries se terminent de manière parfaitement harmonieuse. Et ça, c'est très… Mais vous l'avez dit quand même, il y a Joseph à la fin du livre de la Genèse, Oui. Joseph et ses frères. Hein. Oui, mais il y a un petit doute quand même avec Joseph. Si on regarde bien, il y a une petite question où les frères remettent tout en cause à la fin, dans le chapitre 50. Oui, quand papa est mort, hein, voilà. Voilà, exactement. On peut avoir un petit doute. Bien, dites-moi, alors je dis à tous ceux et celles qui nous regardent et qui nous écoutent, Béatrice, que vous connaissez ce texte absolument par cœur, vous avez fait votre thèse dessus et que le livre est paru ou va paraître hein, prochainement. C'est paru, ouais, chez Peter Lang. Ouais, voilà, chez Peter Lang. Marie, dites-moi, est-ce que les semaines sociales, donc qui plongent également dans la parole de Dieu, ne sont pas un peu iréniques avec le pape François? Est-ce que cette question de la violence qui touche la fraternité, est-ce qu'elle est abordée? Elle est abordée, oui. L'idée, c'est d'être lucide devant nos problèmes. Mais après, on pourrait dire que l'évangile est irénique. Enfin, on est quand même devant une parole qui est exigeante. L'évangile est irénique. C'est vrai ça, Christophe Rimbaud? J'aurais bien savoir qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il est irénique. Ben, c'est-à-dire que non, je pose la question à Marie. Ah, Marie. Non, alors, moi je ne pense pas qu'il soit irénique, mais c'est pour dire est-ce que vouloir justement vivre la fraternité, c'est irénique? Mais en fait, c'est de la même manière, est-ce que vouloir vivre l'évangile, c'est irénique? Je ne le pense absolument pas, mais c'est sûr que ça demande un effort. Et c'est vrai qu'il faut aussi une forme de lucidité pour aussi comprendre les maux de notre société. Justement, ce qu'on essaye aussi de faire aux semaines sociales, c'est de tenir la lucidité et aussi d'aller vers ce que veut l'Évangile. C'est un projet qui nous est donné sur ce chemin. De fait, on voit bien qu'il y a des freins, il y a des inconvénients, il y a des blocages. Et évidemment, l'histoire de Caïn et Abel le manifeste bien. Moi, je trouve que c'est en effet, à partir du moment où on considère bien que c'est un projet, on a un modèle de celui qui est arrivé à manifester la fraternité parfaite, c'est Jésus-Christ, qui vient pour nous comme une icône, celui qui est un frère, qui se révèle comme frère, jusqu'à donner sa vie pour nous. Moi, je crois que c'est ça qui est important. Moi, je trouve que la fraternité, c'est de fait, c'est un don, c'est une libération par rapport à ce que nous ne serions pas si nous n'avons pas cette fraternité qui nous est donnée, et ça devient un projet à construire. Et Dieu sait si, pour le coup, c'est un projet sur lequel nous avons beaucoup, beaucoup encore à investir et à faire des efforts. Très bien, je vois ici, et on va conclure là-dessus, sur quelques réactions donc, de nos auditeurs. Travailler à la fraternité sans relâche à l'intérieur même des conflits, c'est un défi pour tous, bien évidemment. Alors, Béatrice, non pas Bizot cette fois-ci, mais Béatrice Wary, vous êtes la responsable de ce webinaire. Avez-vous une présentation à faire des autres rendez-vous? Tout à fait, tout à fait. Alors, la responsable, en fait, elle est discrètement parmi les auditeurs, c'est Emmanuel Pastor. Et moi, je coordonne toutes les activités bibliques à l'ICP. Mais la nouvelle responsable, dont on verra sans doute le visage la prochaine fois, est Emmanuel Pastor. Donc, de fait, c'est notre premier rendez-vous webinaire et c'est l'occasion de vous présenter nos rendez-vous de l'année. Alors, le premier, chronologiquement, c'est un rendez-vous dont on se réjouit, qui est non pas une proposition de l'ICP, mais une proposition des semaines sociales. C'est la session de la semaine prochaine sur le thème de la fraternité à Lille. Donc, je laisse Marie dire quelques mots de cette session qui arrive. Alors, oui, donc la rencontre annuelle des semaines sociales de France a lieu la semaine prochaine, du vendredi soir 28, samedi 29 et dimanche 30 octobre. Donc, elle se tiendra à Lille, à l'Université catholique. Et ce sont 3 jours de conférences, de débats et de tables rondes. La rencontre cette année a pour thème « La fraternité, notre combat pour bâtir un avenir durable ». Il y aura 3 séquences qui seront articulées dans cette rencontre. La première, une démocratie à réinventer, la deuxième, une planète vivable et pacifiée, et la troisième, des religions actrices de la citoyenneté. Donc, de nombreux intervenants viendront nous aider à penser le bien commun, avec notamment Jean-Marc Sauvé, Cécile Duflot, Adrien Candiard, Pierre Servant, et aussi Béatrice Wary, qui nous parlera à nouveau des liens entre Bible et fraternité, et aussi bien d'autres personnes, et aussi des acteurs de terrain
qui seront pour nous une source d'inspiration pour passer à l'action. La rencontre peut être suivie de 2 façons. La première, c'est en présentiel à Lille, ce qui permettra aussi de découvrir la Biennale Ecopos, qui est un gros projet de l'Université catholique de Lille, et dans laquelle nous nous inscrivons cette année. Et cette biennale s'est donnée pour objectif de faire l'éloge du futur et propose plusieurs dizaines d'événements scientifiques et culturels pendant 5 jours, dont la rencontre des Semaines sociales de France. La deuxième possibilité est de suivre la rencontre en ligne. Donc, ça peut être fait soit en direct, seul, à plusieurs, en paroisse. Et sinon, ça peut être fait aussi en différé, en replay, à la carte, en choisissant les conférences qu'on veut revoir. Vous trouverez toutes les informations sur le site des Semaines sociales, donc www.ssf-fr.org, où on peut s'inscrire aussi. Merci Marie. Béatrice, j'ai une demande des auditeurs spectateurs. Est-ce que ceci est enregistré? Est-ce qu'on pourra le réécouter, revoir les diaporamas? Absolument. Donc, les webinaires sont enregistrés et tous ceux qui s'y sont inscrits, donc vous tous qui êtes là, vous recevrez le lien vers le replay, comme vous avez pu recevoir les précédents, et vous trouverez aussi les précédents webinaires. C'est notre 5e. Voilà. Donc, précisément, donc celui-ci est le premier de l'année. 2 autres sont programmés, donc voici les dates. Le prochain aura lieu le jeudi 9 mars, pendant le carême, et il portera sur les psaumes de l'Ancien Testament à la Pâque de Jésus. Dans les évangiles, dans les récits de la passion et de la résurrection de Jésus, les psaumes sont beaucoup utilisés, et donc on regardera ces textes-là, ce qu'ils disent en eux-mêmes et du mystère du Christ. Et ce sera un webinaire qui sera en partenariat avec la revue Prier, et Monseigneur Le Gall, en principe, viendra nous parler de la prière des psaumes. Ce sera un des panélistes. Et puis, le jeudi 11 mai, pendant le temps pascal, nous nous intéresserons au récit biblique de vocation, parce qu'il y en a tout un certain nombre. Et puis, nous sommes en train d'élaborer pour ce webinaire un partenariat avec la COREF, donc la conférence des religieux et des religieuses de France. Et un religieux ou une religieuse viendra nous parler de la manière dont la Bible trouve sa place dans le discernement des vocations. Voilà. Et après, 3 interventions exégétiques sur les récits de vocation dans la Bible. Donc voilà pour les webinaires. Et puis, nous avons aussi, peut-être certains en ont-ils déjà entendu parler, une nouvelle proposition qui est, je vais peut-être vous présenter directement la page de l'ICP. En fait, ce sera plus simple. La page du site. Attendez. Oh là là. Non, ce n'est pas ça tout à fait. Mais j'ai des... Attendez. Voilà. La page du site où vous avez une proposition de journée, un nouveau parcours qui s'appelle « Lire la Bible, chemin de Bible, lire la Bible avec les questions d'aujourd'hui ». Donc, c'est 6 journées animées par des exégètes autour de questions d'actualité. Donc, la première, le 18 novembre, « La Bible dit-elle vrai ?» Grande question, sera animée par Christophe Rimbaud, ici présent. Anne-Marie Pelletier viendra nous parler en décembre de « Hommes et femmes selon la Bible ». En janvier, ce sera Gérard Billon, ici présent, qui nous parlera des prêtres, hommes du sacré, point d'interrogation. Philippe Lefebvre, un dominicain enseignant à Fribourg, viendra nous parlera sur le thème de « Invoquer Dieu pour tromper », le traquenard de la parole religieuse dévoyée, dans la suite de son livre « Comment tuer Jésus ». Sophie Ramon, enseignante à l'ICP, nous parlera de la question de Dieu, de la guerre et de la paix, qui est aussi une question bien actuelle. Et puis, je terminerai la série au mois de mai avec quelque chose sur la Bible et l'écologie. Donc, ces journées, on peut les suivre. Il y a des apports magistraux et des travaux de groupe. Et l'ensemble, apports magistraux et travaux de groupe, peuvent être suivis sur le site de l'ICP et en ligne. Vous allez sur la page du site et vous trouvez ici 2 liens pour s'inscrire. Soit vous voulez passer l'examen et vous vous inscrivez sur le premier lien, soit vous voulez être auditeur, participer à tout, mais pas rendre l'examen à la fin, et vous vous inscrivez ici sur le lien auditeur. Et enfin, la dernière je vous rappelle qu'au 2e semestre, vont commencer une 2e série de cours sur le campus de l'ICP toutes les semaines, ou en ligne, puisque nous avons beaucoup de cours de Bible en ligne, et que vous pouvez vous inscrire à un cours, à 2 cours, à partir du mois de janvier.
Donc, j'avais préparé des adresses Internet, mais je ne sais pas, Gérard, si j'ai le temps de les passer. Eh oui, le temps est dépassé, il est 19 heures. Les Eh voilà bien, quand même. bonjour, au revoir à tous et à toutes et au mois de janvier maintenant. Au revoir. Merci à tous ceux qui ont envoyé un petit commentaire que nous avons lu. Et donc, Oui, il faut en garder quelques-uns, en particulier les liens pour la méditation sur le diaporama et l'ivoire, hein, sur le site Catéchèse par la parole. Ouais. Il y a un lien, mais je ne sais pas comment il faut le transmettre à tous ceux et celles qui ont participé à cette rencontre. Mais même sans lien, en allant sur le site par la parole, on arrive assez facilement à destination. Mais je veux dire, il faut le communiquer à tout le monde. Oui. Voilà. Bien, chers amis, merci. Alors là, excusez-moi, je n'ai eu vraiment à intervenir que uniquement 1 minute avant la fin de tout le monde. C'est formidable. Merci d'avoir tenu dans le temps qui vous est imparti. Évidemment, Christophe, maintenant, toi, tu es un vieux de la vieille. Hein. Ah, merci. Mais les 3 nouveaux, Béatrice, Jean-Claude et Marie, ont réussi à se tenir. J'espère, Marie, que je ne vous ai pas trop… vous avez loupé trop quelque chose ou pas là? Je vous ai Pas coupé. du tout. Pas du Non, tout. pas du tout. Ah ben c'était parfait alors. Merci. Bonne session la semaine prochaine. Merci. Au Au revoir. revoir. Salut.